Amis des rêveries célestes, coucou, bonjour, bienvenue. Alors on va parler du profond secret de votre cœur, celui peut-être que vous n'osez pas vous avouer, et sûrement, puisque si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que il y a peut-être en vous comme une enveloppe qui ne s'ouvre pas, ou une enveloppe qui s'entrouvre sans que vous n'osiez vraiment voilà, lire à l'intérieur et savoir profondément eh bien, le secret que vous chuchote votre cœur. Alors c'est parti, je vous propose de prendre l'initiale de votre prénom. Du premier prénom qu'on vous a donné à votre naissance. Voilà. C'est-à-dire, des fois au niveau de l'état civil, on a un ou deux, voire trois prénoms. Et puis il y a celui qu'on utilise en premier, usuellement parlant. Je ne vais pas parler de surnom, de sobriquet, de diminutif, hein, même si vous l'utilisez énormément ou qu'on vous appelle plutôt par un diminutif. Prenez bien l'initiale. C'est un protocole qu'on va faire avec les cartes, avec vos guides, avec mes guides. Donc vraiment, choisissez l'initiale, prenez l'initiale de votre prénom de naissance. Et il y a 3 bocaux avec des lettres et on va regarder ensemble où se trouve l'initiale de votre naissance. Et donc vous prendrez le choix 1 si, si l'initiale se trouve en 1, le choix 2 si l'initiale se trouve dans le bocal 2, et puis pareil pour le 3. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite dans le 1 ce qu'il s'y trouve. Voilà, il n'y a plus rien dans le bocal 1. Alors, dans le 1, on a le G. G comme Géraldine. On a le I, comme Isidore. A, comme Aline. J, comme Jérémie ou Judith. O, comme Olivier ou Olympe. K, comme Kevin. Je trouve pas pour une dame, pour une jeune fille. P, comme Pauline ou Paul. Et enfin, on a le E, comme Émilie ou Eugène, pourquoi pas. C'est la mode aussi des vieux prénoms. Alors, je vais mettre tout ça comme ça, ici, pour le 1, pour que vous voyez bien quand même. En 1, on a ces lettres-là. En 2, allez, c'est parti pour le 2. Donc peut-être que vous savez déjà que votre initiale est ici en 1, et donc il faudra patienter ou cliquer sur le timing. Au niveau de la barre de description, vous cliquez sur les minutages bleus dans le choix, le bocal 1, et vous arriverez directement à la guidance. Alors en 2, on a le M, le L comme Laurent, Laurence, le V comme Virginie, le Y comme Yves, le H comme Hector, le Z, oui, le Z comme Zoé. Alors ça c'est un point d'exclamation, donc ça compte pas finalement. D comme Dorine. X, comme Xavier, quoi. Allez, on va mettre donc
toutes ces lettres hein, avec le choix 2. Donc ça, c'est le choix 2. Bon, le 2, ici. Et enfin, en troisième et dernier, vous voyez, il n'y a plus rien. On a le R comme Romy, N comme Nadine, F, ah, c'est marrant, il y a des trucs que je trouve pas, F, Flavie, C, Claire, Q, Quentin. Alors là c'est un Q, donc là c'est quoi? G, bah non, le G je l'ai là-bas. Ah bah le B, bien sûr, le B. Le B de Béatrice ou de Brigitte. Le S de Solange. Le U de Ursule. Là, il y en a beaucoup. Le T de Théodore. Et le W de William. Il y en a plus que dans les autres. Voilà, on a les 3. Voilà, les 3 choix sont là. Il se pourrait bien que je fasse peut-être une photo, je ne sais pas, je vais voir si j'arrive à faire ça. Bon, en tous les cas, toutes les lettres sont là, tous les choix sont là, vous pouvez les voir. Et pour le coup, c'est simple. Vous n'avez même pas à vous concentrer, ni à méditer, ni à faire une introspection. Allez, c'est parti, je vais laisser apparent les 2 autres, mais je vais m'occuper d'abord du 1. Allez, c'est parti pour le 1. Alors, c'est vrai que c'est un peu embêtant, quand même, que vous voyez les 2 autres. Allez, je vais quand même décaler. Voilà, on va garder quand même, donc, le 1 et puis toutes les lettres qui sont apparues. Voilà. Ok, je ne l'ai pas fait exprès. Allez, c'est parti. Alors, on a d'abord cette carte ici du vice-versa. C'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Alors, ici, le secret de votre cœur, bah, c'est lié au sentimental, c'est lié à l'amour. Alors, on est en tirage général, il va y avoir plusieurs choses qui parlent, différentes. Prenez ce qui résonne pour votre vie à vous, pour votre parcours. Ici, j'entends qu'il y a peut-être 3 personnes qui comptent dans votre vie énormément, qui soient vraiment comme le pilier, vos piliers, vos 3 piliers de cœur. Il se peut que ça soit aussi 2 personnes et que vous soyez au milieu. Il y a, vous avez envie d'exprimer votre amour, de célébrer votre amour. Vous avez peut-être envie de fêter votre joie sentimentale, votre joie affective, d'extérioriser les choses, peut-être à travers une cérémonie. On va voir ce qui... Je vais sortir toutes les cartes et puis on verra après. Pour l'instant, je sors d'abord les premières impressions. Le secret profond de votre cœur, c'est... votre cœur vous dit, en fait...
ta stabilité affective est certaine. C'est un profond ancrage, c'est un profond besoin chez vous d'avoir une stabilité affective. J'entends même que vous attirez à vous. Pour vous, c'est comme un... Tout à l'heure, je parlais de pilier, mais c'est vraiment essentiel pour vous d'avoir... c'est ce qui prime en fait pour votre équilibre, hein. Il y a des personnes, ça sera le matériel. Il y a d'autres personnes, ça sera de réussir dans la vie professionnelle ou de réaliser quelque chose d'important dans sa vie. Là, c'est vraiment de transmettre, de prendre soin et de transmettre votre amour à ces 2 ou 3 personnes qui comptent pour vous et qui sont un pilier. Sans ces piliers-là, voilà, j'ai envie de dire, tout s'écroule. Mais je ne pense pas, je pense que, il y a une stabilité, affective, amoureuse, sentimentale, c'est ce qui vous construit. Si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. C'est ce que votre cœur a envie de vous dire. C'est vraiment ancré depuis très longtemps dans votre vie. C'est peut-être ce que vous avez toujours souhaité. C'est ce qui vous motive. C'est votre moteur. Est-ce que je l'ai déjà dit moteur? Si je dis 2 fois ou 3 fois les choses, c'est pas anodin, c'est pas des répétitions, c'est que c'est vraiment important. Il y a quelque chose comme un rêve d'enfant qui se réalise, ou vraiment un souhait d'enfant. Ce secret profond, vous l'avez depuis l'enfance. Vous l'avez peut-être même depuis que vous êtes né, ou peut-être que vous l'avez depuis toujours dans votre âme, dans votre enfant intérieur, qu'on peut assimiler à votre âme. Pour vous, on dirait que chaque jour doit célébrer l'amour, mais aussi chaque jour est une aventure. Une aventure de cœur, une aventure où on y met tout son cœur, tout son âme, où tout est spontané comme un enfant, tout est pur, où vous vous présentez aux autres aussi comme un enfant. Peut-être aussi que pour certains, certaines, pas tout le monde, votre secret profond, c'est d'avoir des enfants, ou de vivre entouré d'enfants, ou de garder votre esprit d'enfant, ou de réaliser un rêve d'enfant. Mais avec cœur, toujours avec l'amour, avec le cœur. Ce qui prime, c'est vraiment le bonheur des personnes qui comptent pour vous. Le courage. Vous savez que ça ne se fait pas facilement, que c'est pas facile. Donner son amour, exprimer son amour, le verbaliser, le faire chanter, bah c'est pas toujours évident, et d'ailleurs vous n'êtes pas tout seul, quoi. Là, il y a vraiment encore un aspect où il y a une grande fleur qui protège une petite fleur. Je pense qu'il y a une personne, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Vous voulez vraiment fleurir à ses côtés, grandir, ou le faire grandir. Mais vous savez que ça demande du temps, de la persévérance, de la patience et du courage. Le secret profond de votre cœur.
Eh bien, c'est vos battements de cœur, précisément. Mmh. Bon, pour certains, certaines, il y a vraiment, heu, une envie d'enfant, une envie de faire naître quelque chose. Alors dans un premier temps, ça peut être, vraiment il y a une résonance avec l'enfance ou l'enfant ou, ben, la naissance de concrète d'un enfant. Pour cela et ça fait battre votre cœur, hein, c'est vraiment ce qui vous motive en ce moment, c'est vraiment le secret profond qui vous anime en ce moment, c'est votre objectif. Pour certains, certaines, il faudra passer par des petits examens médicaux, un petit coup de pouce médical, on va dire. Un coup de pouce médical, pas méchant, méchant. Après, pour d'autres personnes, il peut s'agir d'un projet qui, on va dire, qui était vraiment ancré depuis votre enfance, qui fait battre votre cœur, qui va refaire battre votre cœur. Peut-être que là, vous n'êtes pas bien précisément parce que vous n'arrivez pas à, ou vous n'êtes pas encore arrivé à ancrer dans la réalité ce projet, cette envie, cette création, ce chemin, ce chemin de vie. Et il y a une petite intervention, alors peut-être que pour l'instant vous n'êtes pas encore assez costaud, heu, d'où le courage. Vous avez compris qu'il faudra beaucoup de courage pour arriver à votre projet. C'est un projet vraiment qui est ancré en vous depuis votre enfance et peut-être même avant votre naissance. Il y a comme, un message où on vous dit, «Ne perds pas courage, reprends un peu l'esprit d'aventure». On dirait qu'au niveau, pour certains, certaines, au niveau de l'affectif, tout va bien et il y a comme une stabilité aussi. Mais pour refaire battre votre cœur dans un autre domaine, peut-être la réalisation de soi, l'aventure de votre vie, heu, là vous êtes en phase de retrouver du courage. Il y a eu comme une perte de foi, une perte de croyance en vous, où ça n'allait pas bien, où il y avait besoin de reprendre courage, de reprendre de la force mentale, morale, pour construire le rêve de votre vie, le projet de votre vie, l'aventure de votre vie. L'aventure qui vous anime depuis que vous êtes enfant. Alors qu'est-ce qui retournez un petit peu dans vos projets d'enfance, dans vos envies d'enfance? Dans quoi vous projetiez? Alors bon, j'espère que c'était pas en Superwoman ou Superman, encore qu'il y a des Superwoman et des Superman dans la réalité, hein, même si on n'a pas des super pouvoirs, voilà, il suffit pas de soulever des voilà, d'avoir une super, heu, des super pouvoirs, une super force, ou des yeux qui jettent des rayons, pour y arriver et pour, être des super, héros, dans la vie normale, on va dire. Bon, après, tout le monde n'a pas rêvé d'être Superman, Superwoman, donc mais allez voir un petit peu là-dedans.
En fait, on dirait que tout va bien au niveau cœur, au niveau privé. C'est peut-être au niveau plus réalisation de soi que ça pêche, qu'il y a une perte de foi en vous, une perte de confiance. Ça ne va pas bien, vous n'êtes pas bien. Vous avez peut-être perdu un ancrage, euh, peut-être parce que justement tout va bien pour le reste, alors on n'ose pas trop bouger ses oreilles, de peur que ça... Voilà, vous avez très besoin d'une grande stabilité, donc vous avez peur que tout ça s'écroule si vous faites quelque chose, si vous bougez quelque chose. Mais il n'y a plus de battement de cœur, quoi, chez vous. Donc voilà, il faut retrouver un peu l'émotion, l'émotion des premiers instants. Qu'est-ce qui faisait battre votre cœur? Qu'est-ce qui vous animait quand vous étiez enfant? Donc ça, c'était pour la deuxième lecture. Bon, la première lecture, clairement, pardon, j'ai bougé la caméra. La première lecture, pardon. Alors, il peut s'agir d'une naissance qui s'annonce, liée à un engagement. Donc, ça va conforter la stabilité amoureuse que vous avez. Si vous avez un doute là-dessus, on a l'anneau ici, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'engage. Il peut s'agir aussi au niveau d'un projet, d'une mission de vie, comme je vous disais tout à l'heure, de l'aventure de votre vie, de quelqu'un qui s'engage auprès de vous. Donc peut-être un partenariat sur qui vous pouvez compter, ça va être durable, ça va être du solide. C'est une union, l'union qui fait la force et le courage, quoi. Peut-être qu'il vous manque aussi, voilà, vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour croire en vous, pour vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de pitchinette ou quelqu'un qui vous remonte un peu les bretelles de temps en temps ou qui vous donne une tape dans le dos pour vous aider à avancer. Et ben voilà, voilà. La dernière carte qui a été tirée, c'est la récompense avec un énorme cœur en forme de diamant ou un diamant en forme de cœur. Donc franchement, il y a de l'abondance qui arrive, il y a de la profusion. Je pense qu'il y a la réalisation, c'est quand même le secret de votre cœur et vous sortez un cœur en diamant. Donc, ben, si ce dont vous aspirez intérieurement, profondément et avec cœur, ben, vous allez le réaliser dans le matériel, dans l'abondance et dans la réussite. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1. Merci infiniment de votre lecture de cette vidéo. J'espère qu'elle vous parle. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. J'adore les lire, j'adore avoir vos retours. Merci de faire vivre cette chaîne en mettant un petit pouce pour m'encourager. N'hésitez pas aussi à donner des idées de guidance, à poser vos questions, vos questionnements, pourquoi pas. Ça peut m'aider à trouver des thèmes de guidance. Et puis, ben merci de faire grandir cette chaîne en vous abonnant, en partageant ces vidéos, pour donner envie aux autres aussi et pour les guider également. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye! Voilà, c'est parti pour le choix numéro 2. Donc si vous avez cliqué peut-être dans le timing, dans le minutage des descriptions, ben vous savez que ben, votre initiale est dans une de ces lettres. Voilà, donc on va les mettre là, tranquillement, sans qu'elles bougent de trop, sans trop d'ombre, pour qu'on les voit bien.
Et puis c'est parti pour l'interprétation. Les cartes, vos cartes sont ici. C'est parti. Alors, on a, au niveau du vice-versa, on a le 10 d'épée. Pardon. Oula. Eh bien. On dirait que, bon, la carte que, en priorité, me donne comme indication, c'est que vous avez terrassé quelque chose d'obscur. Ouais. Quelque chose, vous avez terrassé quelque chose dans les ténèbres. Et vous êtes en mode pause là pour l'instant. Bon, je vais vous expliquer ça plus en détail après. Ah oui, vous avez eu plusieurs vice-versa. Donc il y en a une autre là. Et effectivement, la lune est très importante pour vous. Regardez bien les... bon, moi j'en fais pas parce que... il faut vraiment quand même suivre... peut-être que j'en ferai un de ces quatre. Ça va peut-être me venir. D'ailleurs, ça me titille à l'oreille de faire des interprétations nouvelle lune, pleine lune. Mais il faut que j'étudie là-dessus. En tout cas, on est à nouveau dans la nuit. On dirait que vous agissez dans l'ombre. Pour... Là, vous êtes à nouveau en mode pause et même si c'est dans l'ombre, vous savourez un peu un répit. C'est même plus qu'un répit, c'est un achèvement. C'est le retour à une stabilité, à peut-être même à une paix retrouvée, mais c'est dans l'ombre. Donc c'est parce que ça a été éprouvant. Donc au niveau émotionnel, on se pose, mais c'est pas encore gagné au niveau du bien-être équilibrant. On a la croix. Et bon, j'ai envie de dire du coup, comme vous avez réussi à mettre un point final à quelque chose, bah, du coup vous vous trouvez à un croisement de destinée pour vous. Et bah, vous êtes un petit peu comme assis dans un carrefour. Vous êtes au milieu du rond-point. Mais vous dites, bon, c'est bon. Déjà, j'ai réussi à retrouver ma route, à soulever des obstacles, à franchir des obstacles, à terrasser quelque chose. Là, je vois vraiment quelque chose, ou quelqu'un qu'on a terrassé. Alors peut-être un démon intérieur, hein, ça peut être ça. Bon, là je sens un petit peu, je suis en mode pause. C'est peut-être aussi ce que votre cœur, puisque c'est le secret profond de votre cœur qui vous dit, bon, avant de reprendre le chemin et de reprendre la route et de choisir un chemin, pose-toi d'abord. Hein, pose-toi d'abord, reprends un petit peu du souffle et ben peut-être aussi, je vais pas dire de savourer le parcours que tu as franchi, mais peut-être quand même de visualiser le parcours que tu as déjà fait. C'est-à-dire ne pas foncer tête baissée dans un nouveau chemin. Voilà, voilà. C'est un peu comme si on venait de faire une étape d'un grand parcours, hein, d'un grand périple qu'est la vie, qui n'a pas été facile, qui a été dur. Hein, parce que 10 épées, dur. Vous avez mis un point final aussi à quelque chose, avec perte et fracas. Vous avez lutté, vous n'avez pas, voilà, réussi sans combattre. Hein. Donc là, votre cœur, il vous dit pause, hein, remets-toi d'abord de tes émotions, et puis on verra après.
c'est sûr qu'il y a un chemin, il y a un voilà, on est dans la renaissance, on est, effectivement, vous voyez? Là, votre cœur vous dit, ben, savoure d'abord ta victoire. Savoure, ce que tu as, réalisé, le chemin que tu as parcouru, les efforts que tu as faits, savoure-les d'abord. Profites-en, profite de cet arrêt des combats. Vous avez dû lutter contre quelque chose, hein. Et là, vous savourez, sans trop, l'exprimer. Heu, Peut-être que vous n'osez pas encore savourer, parce qu'on est quand même avec le 9 de denier. C'est un peu comme si vous savez que vous avez une récompense et qu'il y aura une stabilité bientôt, mais vous ne le criez pas sous les toits, bien au contraire. Vous de peur que, la paix s'envole, vous attendez la nuit pour savourer, votre petit jardin zen intérieur, hein. Vous restez sur vos gardes aussi, hein, on dirait, hein. Mais vous savez qu'il y a une renaissance à la clé, il y a un nouveau chemin à prendre et il y a une renaissance, donc il y a quelque chose comme, un un combat, une décision que vous avez prise qui a tranché dans le vif quelque chose de douloureux. Heu, mais c'est comme un soulagement et vous savez que vous allez renaître à quelque chose de nouveau. Vous allez revenir à la vie presque. Il y a comme une résurrection dans ce combat que vous avez mené. Alors, la lune est quand même hyper importante. On dirait qu'il y a eu occultation d'un personnage qui vous faisait de l'ombre. Alors ça peut être quelqu'un, de votre passé. Ça peut être très symbolique, hein, ça peut être des images très symboliques, hein, ça peut être, un personnage familial. Ça peut être une situation douloureuse que vous traîniez depuis très, très longtemps et qui faisait de l'ombre à votre vie. Heu, la lune apparaît 3 fois dans votre jeu. Regardez bien à la pleine lune ce qui va se passer pour vous, hein. Moi, je pense qu'à la prochaine pleine lune, vous allez avoir un déclic. Vous avez gagné en sagesse. Ou quelqu'un va réapparaître dans votre vie qui est plus âgé. On va voir avec les autres cartes si mmh. Ouais, on me dit: «Vous avez été, trahi, vous avez perdu votre confiance, on a abusé de votre confiance. Vous étiez enfermé là-dedans». Mmh. Là, on a la croix à l'envers et on a le succès. Il y a une transformation ici, il y a les papillons. Alors, pour moi, il y a vraiment là, on est au niveau de votre cœur, il a été vraiment transpercé, par, beaucoup, beaucoup d'épées. Hem Et vous n'êtes pas resté, sans combattre. Vous avez terrassé quelque chose, peut-être d'ancré en vous depuis très, très, très longtemps. Il y a quelqu'un qui vous faisait de l'ombre, voire plus. Et comme, il y a eu trahison, infidélité, abus de confiance, là on a abusé de votre confiance. C'est pour ça que vous vous méfiez et que, peut-être que vous savourez dans l'ombre. C'est-à-dire que, le secret profond de votre cœur, c'est de peut-être que vous savez quelque chose qui est peut-être, un atout, incroyable dans votre manche, mais que vous ne sortez pas
tout de suite, mais vous savez que ça va terrasser définitivement. C'est comme une décision que vous allez prendre. Et qu'on n'en parle plus après. Mais vous ne dites pas votre stratégie, vous ne dévoilez pas au grand jour votre stratégie. Là, il y a une stratégie qui est mise en place. Où vous étiez enfermé, ça vous... Voilà. Vous étiez enfermé, votre cœur était enfermé dans un mutisme, dans une nuit qui vous a beaucoup déstabilisé, mais là, vous allez trancher dans le vif. Et vous savez que peut-être que vous gardiez votre jardin d'Éden dans l'ombre ou dans l'enfermement. Peut-être que vous étiez enfermé quelque part. Tout ça, c'est symbolique. En attendant de meilleurs jours. En attendant de dégainer cette arme définitive là, votre ennemi est à terre. Mais on dirait que il ne saura même pas d'où ça vient. Vous n'avez pas envie de lui faire ce... Vous n'avez même pas envie de lui faire ce plaisir presque de savoir qui le terrasse ou la terrasse, ou vous avez même plus envie de donner une signification ou une importance à cette situation, si c'est une situation douloureuse que vous transportez depuis très longtemps sur votre dos. Là, c'est on tire un trait dessus, voilà, on met une croix dessus, crac crac, on n'en parle plus, et puis on gagne en sagesse et on renaît à la vie. On récupère son énergie de force, de lumière, et pour moi le dromadaire c'est la résistance. C'est la résistance aux intempéries, voilà, au désert. Le désert que vous avez traversé, peut-être, qui peut être symbolisé par cette carte d'enfermement. Peut-être qu'encore, vous allez vouloir ne pas tout de suite dévoiler que vous n'êtes plus enfermé dans ce mutisme, cette chape de plomb dans laquelle on vous avait mis, que vous avez retiré toutes les épées qu'on vous avait mis dans le dos et partout, qu'on vous avait enfoncé dans le cœur. Vous n'allez... Voilà. Parce que vous ne voulez pas révéler qu'en réalité, vous avez retrouvé votre jardin d'Éden. Et c'est ça le secret profond de votre cœur, c'est de ne pas révéler tout de suite que vous allez mieux, en fait. Que vous avez repris, voilà, que vous avez fait un trait sur quelque chose, sur quelqu'un. Et que vous êtes en processus de renaissance. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on vous y reprendra plus. Alors j'espère aussi, parce que là, votre petit cœur, il me dit, on m'y reprendra plus. Et alors, d'accord, j'ai gagné en sagesse, mais j'espère que vous n'allez pas perdre en... Vous n'allez pas gagner en méfiance, en fait. Parce que ça, se méfier indéfiniment de tout et de tout le monde, ça ne permet pas de s'ouvrir au monde et ça risque de vous laisser enfermer. Donc c'est pas le but. Le but, c'est de vous libérer de quelque chose. Là, on a la croix à l'envers. Donc je pense que l'issue est bientôt... voilà, c'est imminent. On n'en parle plus dans vraiment pas longtemps. Et, vous voyez, on parle de succès à la fin.
La dernière carte vraiment de ce petit oracle est vraiment très parlant, même pour le choix numéro 1. Il met vraiment, voilà, il établit une vérité. Et le secret profond de votre cœur, c'est d'avoir un succès et une transformation à l'issue de ce que vous avez vécu émotionnellement, de ce que vous avez subi, réellement parlant, un enfermement, un éloignement, un isolement aussi, hein. Et que votre avenir profond, votre envie maintenant, c'est de vous en sortir, de tirer un trait, de mettre une croix sur quelque chose, sur quelqu'un, d'arrêter, voilà, de dire time out, ça suffit, ça suffit, je tire un trait là-dessus, je revis, je renais à la vie, je reprends courage, je reprends de l'énergie. Je suis quelqu'un, ce que vous avez découvert dans cette épreuve, c'est que vous êtes quelqu'un de très résistant. Là, le secret profond de votre cœur, c'est la résistance et la sagesse. Vous savez démêler le faux du vrai et prendre les bonnes décisions au bon moment, et même aller jusqu'à ne pas révéler tout de suite les choses, ne pas sortir je vais pas dire agir dans l'ombre, parce que c'est pas une très belle image, mais de savoir, il y a aussi une histoire de pas en tirer profit et de ne pas profiter de la situation, mais en tout cas d'en profiter pour vous-même, pour un bienfait, mais pas d'en profiter à mauvais escient ou pour votre ego. Donc il y a quand même quelque chose où on manœuvre, où on agit, où on prend une décision, mais je dirais presque dans la nuit, en douceur, sans faire de vagues. C'est plutôt cette image-là. De s'extirper d'un isolement, d'une douleur, d'un enfermement, de s'extirper de là, avec, on va dire même élégance, sans pour autant crier haut et fort. Le secret profond de votre cœur, c'est que vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce que l'autre en face a fait, et puis c'est comme ça, quoi. Et de pas, on va dire, malaxer une terre, et d'en faire quelque chose. Vous mettez de côté ça, vous élaguez, hein, vous taillez dans le vif, pour ne plus en parler, ça suffit. Ça s'est passé, ça s'est déroulé comme ça, c'est peut-être regrettable, mais je ne veux pas passer ma vie à ruminer, peut-être même à me méfier de tout le monde, et avoir peur d'être trahi, quoi. Donc ça, hop, on met de côté, d'accord? Il y a comme, ouais, il y a comme une coupure ici dans les jeux. Là, je dirais plus, c'est ce que vous avez vécu et ce que vous savez, vos certitudes, votre vérité, votre intégrité aussi. Et là, ce que vous comptez faire, mais avec élégance, avec douceur, et sans utiliser les armes, surtout ne pas utiliser les armes qu'a utilisé l'autre, en fait. Surtout pas, quoi. De faire ça de façon vraiment sage, élégante et digne. Il y a de la dignité. Donc vous êtes en passe de vous en sortir. J'ai pas l'impression que c'est terminé pour l'instant, mais vous savez, en fait, votre cœur sait déjà, c'est ça le secret, c'est que vous savez déjà que vous êtes en passe de vous en sortir, que de toute façon, vous ne retomberez pas dans ces schémas-là. C'est terminé.
Donc, vous êtes passé à autre chose, mais à l'extérieur, on ne le sait pas encore. Vous ne le montrez pas encore, mais à l'intérieur, dans votre âme, dans votre cœur, votre être et votre âme le sait. Et en cela, vous retrouvez tout doucement votre paix intérieure, votre jardin d'Éden. Vous êtes en train de le construire à l'intérieur, de retrouver une stabilité et toute la force, toute l'énergie, toute la robustesse pour passer à autre chose surtout et pour réussir à la transformation. Si vous êtes un peu comme dans un cocon qu'on a ballotté de toutes parts et que vous savez qu'on vous a ballotté en fait, hein, qu'on vous a malmené, qu'on vous a peut-être même exploité, et puis que finalement vous savez, votre cœur sait profondément que vous êtes en passe de vous transformer, de passer à autre chose, de ne plus être la petite larve dans le cocon et que vous êtes en passe de devenir un papillon quoi qu'il en coûte. Voyez ? Quoi qu'il se passe, même si on ballotte et on malmène votre cocon ou qu'on vous a enfermé dans une boîte pour vous empêcher de progresser, eh bien, vous allez vous en sortir. Vous savez par quels moyens, vous avez les clés, vous avez l'épée pour trancher, mais pour l'instant, vous gardez, voilà, vous dites c'est pas encore le moment. Je dois encore récupérer de la force, de la robustesse. Je vais agir sagement et donc s'il faut patienter, je patiente encore. Mais c'est à bon escient. C'est pour vraiment renaître et avoir du succès et réussir dans ce que je veux faire. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère que ça vous a parlé. Merci énormément d'avoir écouté cette vidéo. Merci de faire grandir cette chaîne. Si vous êtes abonné, si vous comptez le devenir, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'adore les lire, j'adore y répondre. Merci de faire partager cette vidéo à d'autres. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et puis je vous souhaite le meilleur, surtout pour la suite. À très bientôt. Bye bye. Coucou, on passe au choix numéro 3. Le choix numéro 3 avec donc votre initiale de prénom qui se trouve ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien les lettres. Et vos cartes qui se trouvent là, que j'ai pré-tirées. Allez, c'est parti. Alors, on a d'abord le cavalier d'épée avec des nouvelles. Parce qu'on a ici le vol de l'hirondelle. On va regarder ce que les hirondelles vous annoncent. Vous avez l'esprit de conquête. Deuxième carte du vice-versa. Oui, c'est le soleil. Le soleil qui n'apparaît pas ici. On regarde un mur. D'accord, bon. On a quand même le symbole 2 fois des chevaux. On a la flèche vers le haut. On a la vacuité, le vide. On a la participation. Le jeune homme blond. Alors là, il y a peut-être effectivement un jeune homme blond qui apparaît 2 fois. Hein. À la fois ici, à la fois ici. Donc, un personnage qui est plus jeune que vous ou qui apparaît plus jeune que vous ou moins mature que vous. Dites-moi si ça vous parle. On a une dépendance. La dépendance, le symbole de la dépendance. Il y a peut-être une histoire d'affection excessive. Dépendance affective. Il y a un retour ici. On a la montagne à l'envers et la transformation.
le secret profond de votre cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui est un vif argent. Il y a comme un personnage ici. Alors attention, on est en tirage général, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Parce que là, on part dans voilà, une interprétation assez précise. Il y a quelqu'un qui... Ou alors c'est vous, le secret profond de votre cœur. Alors, soit c'est vous, soit c'est un personnage qui est plus jeune, qui est un vif argent. Alors c'est peut-être vous, hein. Vif argent, qui aime bien, j'allais dire, j'entends le mot cavaler, alors c'est quelqu'un qui peut paraître, là j'ai vraiment une description d'un personnage qui arrive, comment dire? Qui arrive en galopant, qui est un peu comme un cheval fougueux, qui arrive avec une fougue, mais qui peut repartir aussi avec une fougue pour d'autres aventures. Donc, on dirait de quelqu'un qui est hyper enthousiaste. Alors, interprétez si c'est vous ou un personnage extérieur. Mais là, on est face à un mur. Il y a un obstacle ici qui est rappelé ici avec la montagne. On est face à un mur. Alors, il y a deux interprétations possibles. C'est soit quelqu'un qui est plein de fougue, plein de jeunesse, plein d'envie, qui a vraiment une dépendance affective pour quelqu'un, c'est peut-être pour vous, qui s'attache très vite, qui s'emballe très vite. Peut-être même qui vous envoie des messages enfiévrés et beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Parce que c'est la peur de... quand on est dépendant de quelqu'un émotionnellement, on a envie que cette personne soit tout le temps près de vous et réponde aussi à vos sollicitations amoureuses ou affectives. Ça peut être un enfant aussi. Je ressens aussi l'énergie d'un enfant qui prend beaucoup, 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 beaucoup de place, qui est assez fougueux, assez énergique. Mais là, on est face à un mur, on est face à un obstacle. Peut-être d'autorité ou peut-être de parcours, peut-être que cette personne s'est un peu beaucoup emballée, ou ce personnage s'est peut-être un peu beaucoup emballé et là se retrouve face à un mur. Bon, alors le mur, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est vous qui êtes ce personnage et qui se retrouvez devant un mur? Après, il peut s'agir aussi de quelqu'un qui est plein de fougue, plein d'envie, qui est vite dépendant affectivement, qui en demande beaucoup, qui réclame beaucoup de présence, de patience, qui en demande beaucoup en démonstration amoureuse, et puis d'un seul coup qui va passer à autre chose, ou à quelqu'un d'autre, ou qui va aller voir ailleurs. Bon, ça c'est une troisième lecture qui va pas parler à tout le monde. Là, au niveau de... Tout à l'heure, je ressentais aussi l'énergie d'un enfant. On dirait qu'on est avec un enfant qui... Bon, dans cette lecture-là, dans cette... on va dire... cette phase d'interprétation-là, je vois comme un enfant qui est en train de grandir et en train de comprendre qu'on ne peut pas être tout le temps être en train de galoper, que grandir, c'est aussi se retrouver face à des murs et à remettre en question ses certitudes, de se retrouver dans un grand vide sidéral et de devoir reconstruire des choses.
heu, ou déconstruire peut-être même des choses, ou de se retrouver dans un grand vide mmh, c'est-à-dire de se détacher, affectivement parlant. Alors tout ça, c'est des symboles, tout ça, c'est des symboles, hein, un peu comme, l'enfant doit se détacher de la mère, vous voyez? L'enfant est très dépendant physiquement et affectivement à la maman, hein, de façon, on va dire, psycho, pé pédiac pédiatriquement, heu, l'enfant est très dépendant à sa maman, et affectivement et totalement même dépendant, jusqu'à ses 3 ans, quoi. Si ça dure dans le temps, l'enfant va pas évoluer, voilà. Donc là, il y a comme un apprentissage à l'in à sortir de cette dépendance affective et même peut-être physique. Et donc bah, cet enfant, il est en train de grandir en comprenant que, bah, des fois, on se retrouve dans un grand vide sidéral, mais ça permet de mettre voilà, quand on fait le vide, eh bien, ça appelle à remplir des choses, voilà, et des choses nouvelles. Donc là, on est dans une période d'apprentissage et d'évolution et de croissance. Grâce à qui? Grâce à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en branle, si je puis dire, pour aider cette personne. Alors, je reviens aux autres lectures. Je vais quand même revenir aux autres lectures que j'ai fait, bien sûr. Donc on en était à se dire un personnage qui est fougueux, qui est un peu jeune, qui est un peu tout fou, qui peut être très en réclamation psycho-affective, dépendante. Peut-être même qu'il y a des personnes qui sont dépendantes, mais moi je ressens plutôt de la dépendance affective, qui expriment bah, le lien affectif là-dedans, ce qui est pas forcément très bon. Hem Et je ressens aussi quelqu'un qui peut très bien, avoir envie de créer des liens partout, heu, revenir quand ça le chante, partir quand ça le chante, rester libre, mais en même temps, exiger de l'autre, d'être dépendant physiquement et psychologiquement et même, sexuellement. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Heu, alors là, le profond secret de votre cœur vous dit: bon, si c'est moi, ça va pas m'aider à grandir, faut quand même évoluer ou faire évoluer cette personne. Heu, Par la méthode du grand vide et de la participation, c'est-à-dire de mettre en place des choses autour de cette personne ou autour de vous, si ça vous concerne, si vous vous reconnaissez profondément là-dedans, dans ce parcours. Heu, Ça peut être aussi de quelqu'un qui est profondément sincère, fougueux, amoureux, mais qui, voilà, qui vient quand ça le chante, qui repart quand ça le chante, qui crée des liens à l'extérieur, même des fois, émotionnellement ou affectivement, mais sans vouloir le mal. Peut-être parce que cette personne, on lui a pas mis assez de limites. Elle mélange un peu tout, elle mélange tout et elle exige des autres, beaucoup de choses, mais pas à elle-même. Donc à un moment donné, elle va se retrouver devant un mur. Alors, on me parle équithérapie. Équithérapie. Si vous avez le moyen d'approcher des chevaux, ouais, j'essaye d'entendre autre chose, mais cette personne aussi, elle a une carapace, elle se met une carapace, hein.
là, on a une carapace, là, on n'en a plus, hein. Cette personne, elle en a plus, elle est redevenue un enfant. Là, le cheval, n'est plus, en train de partir, parce que là, pratiquement, c'est un cheval qui vole, hein, littéralement, qui est dans les airs. Donc c'est quand même, trop, c'est too much, quoi. Il y a un côté too much de ce personnage, où on en fait trop, quoi. Et là, il y a comme, un apaisement, dans la frustration. Peut-être que ce personnage a besoin d'aller jusqu'au bout, j'allais dire, de ses bêtises. Donc là, on est presque, après voilà, on n'est pas loin de l'enfant non plus. Et là, ben, on est au pied du mur et on a besoin de faire le ménage et de faire le vide. De faire vraiment le vide. D'enlever tout, quoi. De se dépouiller complètement pour pouvoir grandir. Il y a une nécessité de grandir. D'évoluer, de grandir. Et c'est conditionné par un rebootage total. C'est-à-dire qu'on éteint tout, on rallume et il n'y a plus rien dans la pièce. Plus rien du tout. Il faut tout abandonner. Il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Mais ça va être soutenu, il y a un étayage avec des personnes. Donc là, on va vraiment mettre en place des choses. On dirait qu'il y a comme un consensus autour donc, de ce personnage ou de vous-même ou de cet enfant. Il y a un consensus pour que ça se passe bien. Il y a comme une harmonie aussi. Et il y a vraiment l'étayage. On dirait que cette personne va être entourée. On va lui imposer peut-être d'être au pied du mur. Ça va être dur. Ça va être... cette personne va se retrouver dans le vide total, dans la nuit. Mais bah, c'est un peu comme quelqu'un qui en a fait trop, qui a été, vous savez, dans l'hyper-excessivité et que d'un seul coup, on lui dit: «Bon, bah, maintenant, la seule solution, c'est la cure de sommeil». Donc là, la personne, elle va se retrouver, dans une pièce, où il y a aucune stimulation, où on est dans le noir, avec un bandeau sur les yeux, où il y a rien, aucune stimulation possible intellectuelle ou physique ou émotionnelle. On est presque alors pour un enfant, on est dans la frustration, pour un adulte, on est dans, heu j'avais le mot là et je l'ai plus, il est parti. Pour un adulte, on est dans l'ascétisme. L'ascétisme. Cette personne, elle est dans les extrêmes. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est un personnage ou cette personne, elle a besoin d'aller dans les extrêmes. Donc, c'est quelqu'un qui est jusqu'au boutiste, alors aussi bien dans l'excès que dans, l'ascétisme, c'est-à-dire dans le rien du tout. Là, on parle même pas de frugalité, si on parle d'un régime alimentaire, je vais prendre cet exemple-là. Cette personne, elle va passer de la boulimie au jeûne, au jeûne thérapeutique, hein, c'est-à-dire jeûner quoi, ne plus manger, mais ne plus manger rien du tout quoi. Et cette personne peut aller même jusqu'à ne plus boire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un étayage. Là, on est vraiment dans ah oui, là, on est dans la dépendance ici. Je pense que c'est quelqu'un qui a tendance à qui peut avoir des phases de dépendance de toutes sortes. Donc, c'est comme quelqu'un qui est dépendant à une drogue, pardon. Heu, eh bien, la méthode, c'est, bah, le régime sec, vous voyez? Donc, plus rien, quoi et puis tenir bon, hein. Donc, heu, de toutes sortes de substances qu'il peut s'agir, c'est vraiment, couper, et arrêter tout, Alors, pour un enfant, on va pas parler de dépendance, sauf si c'est peut-être de la dépendance, émotionnelle. Un enfant, il peut très bien faire jouer, les émotions des adultes ou ses propres émotions dans l'excès.
Donc là, on va modérer dans la frustration, malheureusement. Ça peut passer que par là. Voilà, ces influences et ces excès émotionnels. Il va falloir apprendre à cet enfant ou à ce personnage ce que c'est de se retrouver devant un mur, quoi. Parce que jusque-là, c'est un personnage qui a toujours sauté au-dessus des murs et j'avais envie de dire, qui s'en foutait un peu de ce qu'on lui dit, qui n'obéit pas, qui obéit qu'à ses propres règles. Seulement, dans la vie, il y a quand même le respect des autres. C'est minimum ça. On va minimum lui demander ça. Il y aura un fort étayage autour de ce personnage, hein. J'insiste là-dessus, c'est important. On ne laisse pas une personne dans la vacuité, dans le vide, dans l'ascétisme, dans le sevrage en fait. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure pour les adultes. Là, on est dans le sevrage. Et ça peut parler aussi pour un enfant. Mais là, c'est plus un sevrage affectif ou un sevrage de permissivité jusque-là où cet enfant, on le laissait un petit peu faire ce qu'il veut. C'est important de lui apprendre la frustration. Bon, si c'est vous, de convenir que votre liberté s'arrête au respect des autres, ou d'apprendre à un personnage ici que le minimum, c'est le respect des autres. Alors, en ça, la montagne est inversée. Donc, je pense que ça sera de courtes périodes. Ça sera une courte période. On ne va pas mettre des années à rééquilibrer tout ça. Il y a un retour. Alors, soit un retour en affectivité. Et on a encore une fois le symbole. On a encore un cheval. Hein. C'est quelque chose, ce symbole du cheval. Alors, j'ai pas le symbole des chevaux. Je vais quand même sortir mon petit livret de l'esprit animal parce que ça, moi, je vais sortir quand même la carte du cheval, hein, parce que c'est un truc de malade. Cette histoire de cheval. Alors, je sais pas ce qu'on essaye de me transmettre comme message. Moi, je connais pas la symbolique du cheval dans les... Peut-être il serait bon de faire une recherche là-dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais fait une pause là pour voir un peu la symbolique du cheval, la crinière, la selle. Il y a aussi comme une histoire de rodéo. C'est un peu comme un rodéo. Oui, c'est un peu comme... oui, voilà. Où il faut maîtriser ce cheval, en fait. C'est juste que ce cheval, il n'est pas méchant, il n'est pas inconséquent, il se sauve pas, il rue pas dans les brancards pour rien. C'est parce qu'en fait, il tient sa liberté, il tient à sa vie de cheval. Mais il y a une façon j'allais dire de maîtriser la bête, quoi. Donc c'est peut-être le secret profond de votre cœur, c'est de savoir maîtriser, donc soit vous-même, soit un personnage, mais en douceur, sans pour autant le faire mal, mais de faire en sorte que qu'il devienne votre compagnon ou votre compagne bienfaisant, qui est vraiment un lien très fort, très puissant de cheminement. Voilà, on n'avance pas sans un cheval et le cheval peut vous apporter beaucoup d'affection. Mais sans pour autant non plus, tout ce qu'il vous demande, c'est de ne pas le bousculer. Voilà, j'ai l'esprit du cheval ici. Je l'ai trouvé. Donc je vais regarder ce que ça veut dire. Parce que là, ça fait quand même...
Alors, le cheval. Lorsque l'esprit du cheval apparaît, vous êtes doté de l'esprit du mouvement et de la liberté. Il est temps de partir vers de nouvelles aventures, ce qui peut signifier faire un voyage ou un changement de parcours. Cela signifie aussi la liberté de choix. L'esprit du cheval vous rappelle que quelles que soient les circonstances, vous disposez de votre libre arbitre et pouvez faire vos propres choix qui peuvent vous mener très loin. Les chevaux sont des animaux sociaux, connus pour être amis de l'homme. Ils sont prêts à nous porter lorsque nous en avons besoin. L'esprit du cheval vous rappelle que vous pourrez trouver de l'aide quand vous en aurez besoin et que vous serez accompagné dès lors que vous aurez décidé de partir ou que vous décidiez d'aller. La vie est une aventure. Quels que soient vos choix, il vous soutient et marche à vos côtés. Donc c'est peut-être aussi ce que votre cœur vous dit, c'est que quoi que vous choisissiez comme parcours, votre cœur est avec vous, ou il y a quelqu'un qui est avec vous et qui vous suivra. La liberté vous appartient et vous autorise à vous détacher de votre perfectionnisme et de votre entêtement. Renoncez au besoin de contrôle. Avez-vous l'impression d'être bloqué? Votre volonté a-t-elle été mise à mal par des épreuves que vous avez dû affronter? Et effectivement, peut-être que vous vous sentez aussi comme un cheval devant un mur, quoi. Vos choix actuels ne semblent pas idéaux, mais vous ne voyez pas l'éclaircie qui s'annonce au moment où vous vous libérerez. Quels que soient les choix que vous ferez, ils peuvent vous mener à une liberté grisante. Faites donc confiance à la guidance de l'esprit. Il est là pour vous dire que l'aventure vous attend et que vous ne tarderez pas à prendre conscience que votre pouvoir est plus grand que vous ne le croyez. Votre frustration, j'en parlais, et votre sentiment d'étouffer sont peut-être la conséquence de vos tendances à trop souvent monter sur vos grands chevaux et à ne pas être disposé à redescendre sur terre pour vous joindre au troupeau, prêt à vous soutenir. Avoir le contrôle peut être surfait. Il est temps de vous détendre, de lâcher les rênes et de batifoler avec les autres. Et vous avez sorti en dernière carte l'esprit de la transformation. Donc là, peut-être que vous êtes votre propre obstacle. Ou que, bon, tout à l'heure je parlais d'un personnage ou d'un enfant. Donc il y a une histoire de frustration ici. Ou soit il y a un personnage qui a besoin d'apprendre la frustration pour modérer un peu sa fougue, peut-être ses dépendances aussi affectives, ses exigences de liberté pour grandir. Il y a un retour en affection si vous espérez ça, ça peut arriver. Mais il y a un retour avec j'allais dire, un cheval apprivoisé, si vous voulez, quoi. Il faut apprivoiser votre cheval intérieur ou apprivoiser le cheval qu'est le personnage dont on parle ou l'enfant dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà, il y a une histoire d'apprivoisement de cette liberté excessive, de cette fougue, de cette exigence qu'exprime l'autre. Et il y aura comme un apaisement. Peut-être si vous mettez cette personne au pied du mur aussi. C'est peut-être quelque chose qu'elle recherche inconsciemment ou que vous recherchez inconsciemment si on parle de vous. En tout cas, la réponse de votre cœur, c'est la transformation. Donc, transformez-vous, transformez l'autre. Il y a une transformation à la clé. Il y a un retour d'affection à la clé, mais un peu plus apaisé, un peu plus équilibré et un peu plus sage. Il y a une histoire d'apprivoisement ici. Peut-être qu'on est dans l'excès amoureux et qu'il faut rééquilibrer tout ça. Peut-être
en mettant au pied du mur une personne ou en la mettant dans la frustration du vide, de l'absence, du vide. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le choix numéro 3. Vous avez même eu une carte supplémentaire avec le cheval. J'espère que ça vous a plu. Merci de me faire confiance. Merci aux abonnés, à ceux qui vont le devenir. Merci de liker, de partager, de laisser vos commentaires. J'y répondrai avec plaisir. J'aime beaucoup lire les commentaires. Voilà, on poste des vidéos, quand il y a 0 retour, même s'il y a des likes, on ne sait pas si le message a été transmis ou entendu ou apprécié, voilà. Et merci infiniment de faire grandir cette chaîne. Cette aventure, c'est aussi la vôtre. Et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.